Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Salut à toi, ma sœur et mon frère, c'est moi, frère Même, et nous sommes encore ici réunis pour voyager dans l'immense univers que nous offrent les Mêmes. Alors, tu connais la musique, tu connais la chanson, tu te prends une boisson, n'importe laquelle, allez, n'importe laquelle, fais-toi plaisir, et tu savoures ce moment, parce qu'aujourd'hui, ça va être du lourd, comme d'hab. Hein? Allez, accroche-toi, c'est parti. Alors aujourd'hui, je vais te parler de foi. Pas le nombre de fois ni le foie qui se trouve dans ton corps, mais bien la foi. Ok? Et ça s'écrit comme ça. Hein? Ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Premier, même. Quand il n'y a plus de chaise à l'église et que tu es obligé de t'asseoir par la foi, non par la vue. C'est juste énorme celui-là. Like la vidéo si ça t'est déjà arrivé cette situation. Personnellement, j'ai toujours réussi à trouver de la place. Mais voilà, je prie d'être comme cet homme si un jour je me retrouve dans cette situation critique. Tu ne peux pas attendre d'étudier la nuit avant le test et espérer le réussir. Premièrement, je peux tout par Christ. Ça, c'est juste. Ok? Tu me dis cela et je te réponds par premièrement, je peux tout par Christ. Tu te tais. Ok? Le débat est terminé. Hein? Y a plus aucun moyen de débattre. Ok? Et tu me laisses aller à mon examen. Et attention, vous allez entendre une confession. Il m'est arrivé. On est d'accord, c'est toujours mieux de réviser un peu plus tôt. Du lourd. Alors, on retrouve notre cher Drake. Qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, en train de dire aux autres d'avoir de la foi dans leurs épreuves. Moi, en train d'avoir de la foi dans mes épreuves. Ah, c'est tellement ça. On est quand même forts, nous, hein, les chrétiens, pour donner des bons conseils aux autres. Mais après, pour les appliquer dans nos vies, ça peut coincer. Et c'est pour cela que nous devons nous encourager à être authentiques. Et à être, surtout, cohérents. Ok? Moi, ma vie va tellement bien en ce moment. Épreuve. Oh, alors les épreuves qui m'ont préparé un sale coup. Là, qui se frottent les mains, qui disent ce petit va bien. Voyons voir si sa foi est bien solide. Moi, flippant à mort, mais que je me souviens que Jésus... Ah, c'est clair. C'est clair. Avec Jésus, nous avons la victoire. La force de ma foi quand j'étais un nouveau croyant vs maintenant. C'est parti pour l'explication. Le concept de foi peut être très mal compris. La base de notre rédemption, du pardon de nos fautes, de la manière dont Dieu nous justifie, nous pardonne est la foi. La Bible nous parle constamment de foi. Et si nous ne comprenons pas ce que cela veut dire, nous sommes dans la mouise. Ok? Et il faut remonter au XVIe siècle, lors de la réforme orchestrée par Luther, pour l'entendre dire « Nous sommes justifiés par la foi seule ». Quand il dit cela, l'Église catholique romaine était en colère, car ils dirent « Est-ce que cela veut dire qu'il suffit juste à une personne de croire en Jésus et ensuite vivre n'importe quelle vie ?» En d'autres termes, les catholiques avaient peur que ce que disait Luther serait compris comme étant une croyance facile, dans laquelle une personne n'a besoin que de croire sans se soucier de porter du fruit de justice et de vivre une vie de débauche assumée. Il était donc crucial de bien définir ce que nous entendons par « nous sommes justifiés par la foi seule ». Ils ont donc fait leur boulot et ils ont donc isolé 3 aspects. Premier aspect, croire en l'information, ce qui veut dire qu'on ne peut avoir la foi en rien. Notre foi doit avoir un contenu intellectuel. Nous devons croire quelque chose ou faire confiance à quelqu'un. Nous devons être basés sur des vérités fondamentales. Nous lisons cela à plusieurs reprises dans la Bible, comme par exemple en Romains 19, si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ou en Jean 20, 31, mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Certaines personnes disent, ce que tu crois n'a pas d'importance du moment que tu es sincère. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si tu crois que le diable est Dieu, cela ne te sauvera pas. La foi, c'est croire dans l'information juste. Ok? Le deuxième point est de savoir qu'il n'est pas suffisant de connaître juste certaines choses. Nous devons aussi croire que ce que nous lisons dans la Bible est vrai et bénéfique pour nous. Je t'invite à lire ces différents passages où Jésus explique cet élément de la foi.
Je dois être persuadé que la connaissance que je possède est factuellement vraie et bénéfique personnellement. Le troisième aspect est le plus crucial, le plus vital. C'est la confiance personnelle, un engagement par lequel je mets ma vie dans les mains de Jésus. Je fais confiance à Jésus et à lui seul pour mon salut. Si nous n'avons pas cette conviction, la foi devient juste une entreprise intellectuelle. La foi est donc une attitude de cœur tout au long de notre vie. C'est pour cela que nous devons mettre notre foi en Jésus, pour tous nos besoins et pour recevoir de lui la force de vivre la vie chrétienne. Alors voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne. Et n'hésite pas à rejoindre la page Instagram où je publierai des mèmes tous les jours afin que tu sois concentré tout au long de la semaine en sachant qu'au-dessus de toi, qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu tout-puissant qui t'aime et qui prend soin de toi. Ok ? Je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une excellente semaine et à bientôt.